On va maintenant réaliser l'épure pour notre dessautement piqué sur un tube en acier, ou on peut appeler ça un double chapeau de gendarme. Pour ça, on aura besoin de ces informations-là. Donc on va cintrer un tube acier en diamètre 15-21. On va sauter par-dessus deux tubes PVC diamètre 40, qui seront espacés de l'un de l'autre de 7 cm. On va ensuite se piquer dans un tube acier de diamètre 26-34, qui sera écarté du dernier tube PVC de 10 cm. On aura aussi besoin de notre écartement cintreuse, qui est de 17,5 cm, et pour avoir cette cote-là, je vais vous dire comment je l'ai trouvée. La cote que j'ai trouvée se situe entre les deux repères des diabolos sur le 12-17 à leur axe. Comme je cintre du 15-21, je dois normalement descendre de 2 diamètres, sauf qu'ici ce n'est pas possible car ce serait trop petit. Du coup, je prends le plus petit disponible, donc le 12-17. A l'inverse, si j'étais sur un diamètre plus gros comme du 26-34, là je descendrais sur du 15-21 pour garder le bon écartement. Donc toujours descendre de 2 diamètres en dessous, et ici j'ai bien 17,5 cm. On va commencer par tracer un trait horizontal, qui va représenter l'axe de notre tube cintré. On va ensuite tracer les deux axes de nos tubes sautés, donc à la verticale. Un premier ici, le deuxième écarté de 7 cm, que je prolonge. Et je vais aussi tracer l'axe de mon tube piqué, qui s'écarte de 10 cm. Pour la partie gauche, je vais tracer la moitié de mon écartement cintreuse, donc la moitié de 17,5 cm, ce qui me donne 8,75 cm. Que je trace ici. Je vais tracer maintenant la hauteur de mon dessautement. Donc pour cela, je vais prendre la moitié de mon tube sauté. Donc la moitié de 4 cm, c'est donc 2 cm. Je trace ensuite l'espacement entre mes deux tubes, je laisse 1,5 cm. Et je prends la moitié de mon tube cintré, donc la moitié de 2,1 cm, qui me donne 1,05 cm. Je fais pareil pour mon autre tube, donc 2 cm, 1 cm et demi entre l'écartement entre mon tube sauté et mon tube cintré, et je retrouve la moitié de mon tube cintré, 1,05 cm. Je rejoins ces deux parties. Je vais ensuite rejoindre ma hauteur avec l'axe de mon tube piqué. Et ensuite, je vais rejoindre ma hauteur ici avec le début de mon dessautement. Je vais maintenant mesurer tous les traits que j'ai tracés. Je retrouve ici 9,9 cm. Ici, donc on a tracé tout à l'heure, on retrouve nos 7 cm. De ce côté-là, j'ai 11 cm. Je vais aussi marquer l'écartement que j'ai tracé ici. Là, je le retrouve ici. Et là, je vais aussi noter les 8,75 cm que j'ai tracés. Et pour être précis concernant le piquage, tracez le diamètre du tube piqué, donc ici 34 mm. Tracez ensuite l'épaisseur du tube cintré, donc ici 21 mm. Et pour finir, rejoindre les deux extrémités du tube cintré qui coupe le tube piqué pour obtenir la hauteur du piquage gueule de loup. Pour l'outillage, il faudra l'épure, un tube acier du bon diamètre, 1 mètre, un réglé, un feutre fin, une fausse équerre, une équerre et une cintreuse hydraulique acier. Pour commencer le façonnage, il faut reporter toutes les mesures directement sur le tube. Pour cela, deux possibilités. La première, si vous avez déjà un cintre ou un façonnage qui est déjà effectué sur le tube, il suffira de tracer la cote voulue à l'axe du premier tube sauté, retirer la cote jusqu'au début de cintrage, puis ajouter les deux autres cotes prises sur l'épure. La seconde sera de commencer par la partie qui va se piquer dans le tube. Pour cela, mesurez sur la cintreuse hydraulique la cote pour réaliser le premier cintre, car si je cintre avec les 11 cm qui sont notés sur l'épure, je ne suis pas sûr que le tube passe et puisse être cintré avec la cintreuse. J'ai donc relevé 13 cm sur la cintreuse. Je trace cette cote depuis le bout de mon tube, puis je vais tracer les deux dernières cotes, c'est-à-dire les 7 cm, puis les 9,9 cm. Et pour finir le traçage, prolonger les traits de repère tout autour du tube, ça permettra d'y avoir accès, peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Enfin, avant chaque cintrage, relevez l'angle à cintrer grâce à la fausse équerre, ça permettra de le contrôler lors du cintrage. Prendre l'angle du premier cintre à réaliser grâce à la fausse équerre. Avant de cintrer, contrôlez que les diabolos soient sur le bon diamètre
que le galet soit du bon diamètre et que la vis de purge soit ouverte. Maintenant, place au cintrage. Alignez le trait de repère du premier cintre à effectuer à l'axe du galet de cintrage. Cintrer jusqu'à ce que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Prendre ensuite la fausse équerre et la placer à l'axe du galet et cintrer jusqu'à ce que le tube s'aligne avec la fausse équerre. Cintrer un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Après cintrage, vérifiez que l'angle soit correct grâce à la fausse équerre ou présenter le tube sur l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir le bon angle. Relevez ensuite sur l'épure l'angle pour réaliser le deuxième cintre. Avant de cintrer, décalez les diabolos sur un diamètre. Ça permettra de pouvoir cintrer facilement le tube. Alignez ensuite le trait de repère du deuxième cintre à l'axe du galet de cintrage. Puis cintrer jusqu'à ce que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Vérifiez l'alignement du tube avec la cintreuse en plaçant l'équerre sur la flasque supérieure et au-dessus du tube. Grâce au réglé, mesurez à différents endroits et les codes doivent être identiques. Placez ensuite la fausse équerre à l'axe du galet de cintrage et cintrez jusqu'à ce que le tube s'aligne à la fausse équerre. Cintrez un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Après cintrage, vérifiez la planéité du tube. Vérifiez ensuite que l'angle cintré soit correct grâce à la fausse équerre ou présenter le tube sur l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir la planéité et le bon angle. Pour réaliser le dernier cintre, relevez l'angle à cintrer sur l'épure grâce à la fausse équerre. Pour réaliser le cintre, retournez le tube dans la cintreuse, placez le trait de repère à l'axe du galet de cintrage et cintrez jusqu'à ce que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en mesurant grâce au réglé de la flasque inférieure à l'axe du tube. Mesurez à différents endroits et les cotes doivent être identiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir de cintrer le dessautement piqué, bien se munir de la fausse équerre et cintrer jusqu'à ce que le tube s'aligne à celle-ci. Cintrez un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Voilà la fin de cintrage pour un dessautement piqué. Les vérifications à chaque étape sont très importantes, ça évite de devoir dégauchir tout le tube à la fin du façonnage. Dans un premier temps, vérifiez toujours la planéité du tube. Vérifiez ensuite que l'angle cintré soit correct grâce à la fausse équerre ou présentez le tube directement sur l'épure. Et bien sûr, à la fin, le façonnage doit être identique à l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir la planéité et le bon angle. Et pour finir, pour avoir un façonnage hyper précis, tracez le repère du piquage sur le tube. Ensuite, coupez le tube, puis mesurez la hauteur pour le piquage gueule de loup. Et cette hauteur, la tracez de chaque côté du tube. Réalisez le piquage gueule de loup soit avec une lime demi-ronde ou grâce à une disqueuse avec un disque à ébarber. Une fois le piquage réalisé, présentez le tube sur l'épure et vérifiez que tout soit correct. Voilà comment réaliser un dessautement piqué au même axe dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser une baïonnette à 45 degrés. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.